On commence évidemment par un petit déjeuner, croissant café. On vient de marcher déjà un bon kilomètre pour arriver jusqu'ici, on en a déjà marre. On commence en fait les 2 jours de visite par le musée d'histoire naturelle. Il faut savoir qu'on a garé la voiture à peu près 10-15 minutes du musée. J'avais réservé déjà tous les parkings à l'avance, donc ça a quand même vachement bien aidé à l'organisation des 2 jours pour rentabiliser le temps un maximum. Et puis là on est arrivé quand même à peu près avec 20 minutes d'avance sur le musée, donc on en a profité pour se balader un petit peu dans le jardin qui est aux alentours du musée. On a regardé un petit peu, il y avait pas mal d'expositions à l'intérieur du jardin, donc c'était assez intéressant. Et puis après on s'est dirigé tranquillement vers la file d'attente bien entendu. Alors ce qui est bien, en ayant réservé les places quelques jours avant, c'est qu'on n'a pas du tout fait la queue pour rentrer dans le musée, donc ça c'est cool. Là on est dans le premier étage, donc c'est beaucoup des squelettes, mais il y avait aussi tout autour il y a pas mal d'entrailles, vous savez, vraiment les intestins et tout mis dans des bocaux, c'est particulier. C'est vrai que nous on a plus regardé les squelettes, etc. Je regarde beaucoup l'architecture du bâtiment et les meubles, etc. parce qu'on voit vraiment que c'est ancien. Et si je ne me trompe pas, le musée il a été fondé en 1793 en pleine Révolution française. Donc vraiment le style du bâtiment il est incroyable. J'ai adoré chaque détail, j'ai vraiment regardé au-delà des squelettes. Là je prends plaisir à monter les escaliers, à regarder les rampes, à regarder chaque détail, à regarder les fenêtres, etc. Et je crois que c'est vraiment une déformation professionnelle parce que j'ai plus été animée par l'environnement et ce qui se passait autour du musée que ce qui est vraiment exposé dans le musée. Parce que c'est juste à titre personnel ça par contre. Je sais pas si vous allez distinguer cette bête qui vole. Je suis quand même assez impressionnée de la façon, des techniques qui sont utilisées pour pouvoir faire tenir ces squelettes, c'est assez fou. Alors ça, je trouve ça assez fou. C'est des coquillages qui étaient présents il y a des millions d'années à Paris, sous nos pieds. C'était déjà là, c'est fou. Est-ce que je suis fascinée par ce qui se passe autour? Mais complètement. J'ai perdu. J'arrête de regarder ce qui se passe au centre de la pièce. Je regarde clairement ce qui se passe autour. Ça ne va pas du tout. Je suis tombée red dingue de ces meubles en fait. Je crois que c'est la star du musée. Ouais, c'est assez impressionnant quand on est devant. Quand je vois Théa à côté, c'est vraiment impressionnant. Et ta main devant, voir. On a fait une petite expérience, la taille de Théa et la taille du truc. Alors ça, c'est assez fou parce qu'en fait, il y a des scientifiques qui ont constaté après des examens cliniques, radio et enfin des trucs comme ça, qu'il y a des squelettes à l'intérieur des œufs et que ça existe depuis des millions d'années. Je trouve ça fou. Sinon, pendant que je me balade un peu, je vous explique pourquoi on est ici. On a décidé de prendre 2 petits jours en fin d'année, enfin pas du tout, en début d'année finalement, pour se poser un petit peu, partir tous les 3 et surtout montrer la Tour Eiffel à Théa qui en rêve jour et nuit. Vas-y. C'est ça le truc. Je suis toujours autant attentive à ce qui se passe autour, l'architecture, les meubles. Je regarde tout en détail, j'y passe des heures. Enfin, c'est fou, je me dis un jour il y a quelqu'un qui a eu une fucking commande de 1 million de meubles quoi. Et c'est typiquement le genre de détail qui me donne envie de tout savoir sur le meuble, connaître toute son histoire. En fait, je crois qu'il n'y a pas plus parisien que ce décor. J'ai adoré ce petit moment. Après toute cette marche, on a trouvé une petite brasserie et on va manger parce qu'on a très faim. Figurez-vous que c'est la spécialité de la brasserie là. Donc je l'ai pris.
Et franchement, je suis déjà en train de la déglinguer. Ça y est, on y est, enfin. Bon alors par contre on n'a pas choisi le meilleur jour. Il fait quand même vachement gris, mais pour la petite histoire, ma fille en rêvait, mais vraiment jour et nuit. On était sur la place du Trocadéro et là on est descendu parce qu'on va aller visiter la Tour Eiffel, donc là on est en bord de Seine. Ne me jugez pas s'il vous plaît, mais j'en rêvais. Je voulais faire un dessin de Théa, les dessins, voilà ce type de dessin que ce monsieur est en train de nous faire. J'en voulais vraiment, je voulais repartir avec. Bon, la dernière fois que je suis venue, j'étais déjà pas trop bien et il s'avère que je suis toujours pas bien. Donc je pense juste que la hauteur, ça ne me convient pas. C'est fou parce qu'en quelques minutes, le soleil s'est quasiment couché et il fait quasiment nuit, c'est fou. J'essaie de vous faire des plans, mais c'est pas glorieux. Franchement, c'est pas glorieux. On est redescendu parce qu'on voulait la voir s'illuminer comme ça. Vous savez, elle s'illumine toutes les heures et du coup, on voulait la voir de l'extérieur. Là, d'ailleurs, on va sur un marché de Noël. On a vraiment fait vite le tour du marché de Noël parce qu'il pleut beaucoup. Là, ça se voit pas forcément à l'écran, mais il pleut beaucoup. On est revenu là sur le Trocadéro pour la voir une dernière fois de loin illuminée et ensuite on rentre. Bon, ce matin, on part vers de nouvelles contrées. On est dans la voiture, on reprend la route. On a encore 1 heure de route. Là, on va au musée du Louvre ce matin. On commence par ça. Quoique je sais pas trop vers quelle heure on va y arriver, donc on verra bien. On n'a pas passé la nuit sur Paris, j'ai réservé un Airbnb. C'est le Airbnb que je prends à chaque fois que je suis en chantier sur Paris. Je vous mettrai le lien en barre de description. Ce n'est pas l'Arc de Triomphe, bien sûr. Bon, après moult rebondissements, on a enfin un parking. Et avec tout ça, vu qu'il est midi passé, on a super faim. Du coup, on fait un petit arrêt chez Micheline. On sait pas trop ce que c'est, ça ressemble à un plateau d'émission, c'est dans la grande cour, à côté du Louvre, on ne sait pas trop ce que c'est. Arrête de leur donner à manger parce que je crois qu'on n'a pas le droit de leur donner à manger. Attends. Ah, ça y est, on l'aperçoit enfin. On a failli pas venir, je vous jure. On est enfin à l'intérieur et je vous jure que ça a été très compliqué. On commence par une petite exposition temporaire, je crois. Ça a été super compliqué d'arriver juste ici, enfin jusqu'ici plutôt. Vraiment blindé de monde. Et je sais d'avance que je pourrais pas vous mettre énormément d'images du musée. Ils ont beaucoup de restrictions de vue, donc voilà, je vais peut-être mettre 30 secondes, mais là par exemple on est dans ce qu'ils appellent l'ancien musée, si j'ai bien suivi.
On est devant une reproduction géante, mais à petite échelle, du musée du Louvre, du château du Louvre aussi, je crois, si j'ai bien suivi la leçon, si j'ai bien écouté. Je me prends complètement pour Stéphane Bern dans Secret d'Histoire à faire des plans comme ça va pas du tout. Hep, arrêt sur image, c'est la moi du futur. Je voulais quand même vous montrer qu'on a réussi à choper la Joconde, parce qu'avec toutes les péripéties qu'on a eues, je sais pas si je crois que je vous l'ai décrit dans les vidéos, vous allez vite le voir, mais en gros ça a été très compliqué le musée du Louvre et ça n'a pas été ma partie préférée. Donc bref, je suis contente d'avoir quand même pu choper la Mona Lisa, parce que ça a été complicado, hein. Regardez, j'ai un petit cœur, c'est trop kiki. Ah, j'ai pas dessus. On a écourté un peu la visite au musée. Pour tout vous dire, j'étais super contente d'aller au musée du Louvre, mais en fait, ça n'a pas été ma partie préférée. Il y avait des salles de fermées, notamment la salle Égypte, et c'était celle pour laquelle je venais un peu, vous voyez. Donc voilà, un peu frustrée. Par contre, vous voyez, là, on repart au parking, là où on a laissé la voiture, on a à peu près 20 minutes de marche. J'adorais cette partie-là. On s'est juste baladé. On n'a pas forcément dépensé beaucoup d'argent, je veux dire, dans des souvenirs, dans des machins. On s'est juste baladé, on a regardé les bâtiments. D'ailleurs, on s'est bien fait avoir par ça. Là, vous le voyez pas, mais en fait, il y a un énorme cube. C'est une structure, un bâtiment qui est entièrement recouvert de miroirs, ce qui fait qu'ils se font complètement dans la masse. Et je l'ai carrément pas vu. En fait, c'est seulement à ce moment-là, sur ce rush-là, que je me dis... Non mais attends, il y a un bâtiment là, je ne l'avais pas vu. Est-ce que vous voyez avec ma main, le bâtiment reflète dans l'autre bâtiment, enfin dans le miroir plutôt, et vous allez avoir l'impression que c'est qu'un seul bâtiment. C'est... Bravo, très belle architecture. Dans la même veine, je me suis prise de passion pour tous ces petits commerces là qui sont super beaux. Je crois qu'on est dans la rue de Rivoli ou une rue vraiment tout près. Et il y a beaucoup de petits bars comme ça, c'est vraiment trop mignon. Là on se balade, on va rentrer dans cette petite ruelle là. On va tomber sur cette galerie que vous voyez juste là. Alors j'ai pas le nom mais je suis sûre que si vous êtes de Paris vous la connaissez. C'est super beau à l'intérieur, c'est que des anciens magasins qui sont occupés. Mais on voit que c'est des très très anciennes galeries. D'ailleurs je me demande si c'est pas la plus ancienne de Paris. J'avais lu un truc là-dessus. Et voilà, je trouve le charme fou de tout l'ensemble. Chaque détail, vraiment c'est super beau. J'ai adoré, je crois que ça a été ma partie préférée sur ces 2 jours-là, sans vous mentir. Je crois que ça a été celle-ci que j'ai le plus appréciée. Juste se balader, profiter des beaux immeubles comme ça, des jolies petites boutiques à l'ancienne, des panneaux à l'ancienne et tout, ça a été, je crois, franchement, ma partie préférée. J'ai adoré prendre toutes les devantures de bars, il n'y a que ça. Voilà, on va finir, je crois, à peu près là-dessus. Même si on a continué notre balade et qu'on est tombé sur l'église Saint-Eustache, si je ne me trompe pas, qui était juste à côté de notre parking. Donc voilà, quelques images en plus avec le soleil qui était juste en face. C'était assez joli. Je vous laisse avec des plans là-dessus. Voilà, c'était 2 petits jours à Paris, juste tous les 3. On en a bien profité, c'était bien cool. Et je vous dis à très bientôt dans un vlog travail ce coup-ci. Allez, ciao!